Bonjour, l'une des surprises du salon CMT de Stuttgart 2025, eh bien, elle se trouve sur le stand de la marque polonaise Affinity qui a créé une nouvelle ligne de fourgons, qui est même une marque à part entière, qui est baptisée Frido. Alors, Affinity RV, c'est une marque qu'on connaît déjà, c'est un constructeur polonais qui produit des fourgons très cossus, des fourgons de grand gabarit, souvent avec une rehausse de toit et un aménagement intérieur très particulier, particulièrement soigné. Ici, avec sa marque Frido, eh bien, Affinity souhaite proposer des véhicules plus accessibles, mais qui ont des agencements intérieurs tout à fait atypiques. Si vous avez l'habitude de lire les articles de Van Life Magazine, vous connaissez peut-être déjà les fourgons Freedom, c'était l'ancien nom de cette gamme Frido. Donc nous avons ici maintenant une nouvelle déclinaison 2025 sans le M, et puis maintenant nous avons 3 fourgons. Alors leur point commun, c'est leur discrétion extérieure, comme on le voit ici, des véhicules blancs, avec même sur le modèle de 6,36 m qui est derrière moi, une simple fenêtre sur la porte latérale. Ensuite, on a aussi une déco intérieure basée à la fois sur un blanc très clair qui apporte une grande luminosité à l'habitacle, et puis des surfaces de bois ainsi que des textiles imprimés à motifs. Le véhicule que nous allons visiter maintenant, c'est le modèle de 5,99 m de long qui présente un agencement pour 2 personnes, mais qui est en même temps très familial. Ce Frido 599 se distingue donc d'abord par le choix d'une homologation 2 places uniquement. Donc on a les 2 places de cabine du Fiat Ducato. On remarque une autre particularité, c'est qu'une cloison a été conservée entre la cabine et la partie arrière. C'est volontaire, c'est pour maintenir une bonne isolation à l'arrière. Il y a bien sûr une porte coulissante qui permet d'accéder au poste de conduite depuis l'arrière et à la pièce à vivre depuis le poste de conduite. Ce souci de l'isolation est peut-être lié au fait que Frido est donc une marque polonaise qui est aussi partenaire d'un grand constructeur suédois, du grand constructeur suédois de camping-car qui est KB. Alors, l'agencement de ce véhicule va donc bénéficier une grande liberté grâce à cette limitation à 2 places route, parce qu'évidemment on a plus de place arrière, on n'a pas de banquette arrière homologuée, mais on a en revanche en appui sur la cloison du côté du siège conducteur un cabinet de toilette avec une douche, un lavabo escamotable et un WC sous forme de banc. La cuisine arrive ensuite, elle se compose donc de 2 parties, un bloc cuisine à côté de l'entrée, assez classique mais toujours avec le design Frido qui se caractérise par du bois blanc à moulure, et puis un plan de travail en bois naturel avec une petite extension de plan de travail, 2 feux de gaz, un évier. On a remarqué que le couvercle de l'évier était particulièrement robuste, un petit peu lourd, gage de solidité sans doute. La crédence, elle aussi, de la cuisine respecte un des codes de Frido, façon carrelage de céramique. Et en face de ce bloc cuisine se trouve donc un réfrigérateur en bas. Il s'ouvre des 2 côtés, la porte s'ouvre de droite ou de gauche, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir soit côté cuisine ou côté salon, particulièrement pratique pour saisir les ingrédients ou tout simplement pour saisir quelques boissons fraîches. Au-dessus du réfrigérateur se trouve une penderie d'assez faible profondeur, mais une penderie tout de même, qui est cachée donc derrière dans un placard. Et puis vient le clou du spectacle, c'est ce grand salon, cet immense salon. Nous allons donc pouvoir asseoir ici 8 personnes autour de cette table. Alors, ce ne sont pas les voyageurs, il y en a que 2, du fait de la limitation à 2 places route, mais on va pouvoir inviter du monde, recevoir du monde à bord. Et puis, ce salon est convertible en couchage, c'est ce que nous allons voir maintenant. Une fois le salon dégagé de sa table, qu'on a donc escamoté ici sous ce plancher, eh bien on profite ici d'une bonne position assise. J'ai gardé mes chaussures, nous sommes au salon CMT Stuttgart, mais évidemment on aura envie de s'asseoir confortablement ici avec les pieds sur les coussins. Autre possibilité, ici donc avec ces accoudoirs ces dossiers qui servent d'accoudoirs et qui sont aussi parfaitement ergonomiques, on va pouvoir retourner ce coussin ici
Nous conservons la même position, mais avec ici une table pour poser bien sûr les mots croisés ou l'apéritif. Alors ici, le coussin a été retourné encore en tablette, il fournira une table de chevet, on pourra même ici prendre son petit déjeuner au lit. C'est très confort puisqu'on peut aussi concevoir ce couchage sous forme de deux lits plus ou moins séparés. Alors maintenant, le démontage. Ici, nous récupérons donc ces coussins qui viennent donc prendre leur place sur les dossiers de banquette. D'une seule main, hop, je repousse tout ça, ça coulisse très facilement. Et ensuite, je replace le coussin. Vient ensuite le relevage de la table. Allez, c'est parti. Alors on commence par relever cette trappe. Ici, on voit que le bout est aimanté, ce qui lui permet de tenir tout seul. Hop, voilà, la table est libérée. Ici, nous avons une languette en cuir. Il me semble que je la remonte uniquement de ce côté-là et qu'elle va remonter toute seule. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Dessous, il y a ce pied qui coulisse. Je crois qu'il faut que je mette mon pied par là. Et là, il s'enclenche dans un cran. Et la table, tiens, il ne me reste plus qu'à remettre ici le plancher en place. Et nous avons retrouvé ici la configuration salon du départ, où nous allons pouvoir prendre place à 8 personnes, disons, hein, en conservant ici cette table, mais on va bien sûr la retourner pour asseoir une personne en plus, comme ça on aura toute la famille, les voisins du camping, etc. On est passé facilement d'une configuration nuit à une configuration maxi salon, que dis-je, giga salon. Alors, la question, bien sûr, une fois qu'on est repassé en mode salon, qu'est-ce qu'on fait de nos couettes et de nos oreillers? Eh bien, tout simplement, hop, sous les assises, il y a ici 2 grands coffres qui vont pouvoir emporter justement et cacher tout notre linge de lit. Autre précision du côté du salon, eh bien c'est ici la présence de ces liseuses et même de prises particulièrement pratiques avec des prises 12 volts USB et puis bien sûr des prises secteur. La version du Frido 599 que nous voyons ici est encore une version de travail. La marque nous a indiqué que suite aux remarques des visiteurs du salon CMT Stuttgart, eh bien, diverses améliorations allaient être apportées. Par exemple, le dossier arrière pourra désormais être déposé, pourra être retiré, ainsi que le bloc central du lit pour pouvoir faire passer des vélos dans le couloir central. Ce véhicule est présenté ici au salon CMT Stuttgart pour un tarif qui est inférieur à 70 000 €. Il y a une grille de tarifs pour l'Allemagne, mais pas encore pour la France. Le réseau est en train de se développer et les prix vont être fixés très prochainement.